Vendre son bien immobilier ne s'improvise pas, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, qu'il soit neuf, rénové, idéalement situé ou sur un secteur prometteur. Une grande part de sa vente dépend de plusieurs critères et on va en parler aujourd'hui avec Lorraine Gaillard. Vous êtes manager transaction chez Century 21 à Reims. Bienvenue dans ce podcast, Lorraine. Merci. Alors Lorraine, pour bien vendre son bien, il faut commencer par quoi ? Alors, la première chose pour bien vendre son bien, ça va être de pouvoir positionner le prix de mise en vente du bien en adéquation avec le marché. Par exemple, si on vend un bien et que celui-ci est plus cher que le prix du marché, en fait, on risque de faire valoir les autres, de rester sur le marché et puis finalement de ne pas réussir à trouver acquéreur. C'est quoi vos idées, vous, pour bien le mettre en valeur ? Pour le mettre en valeur, alors ça va passer dans un premier temps par tout ce qui va être photo, visite virtuelle. Vous imaginez bien que c'est pas 3 photos prises avec un téléphone portable qui vont mettre le bien en valeur. Il va falloir d'une part mettre en lumière le bien, que celui-ci soit rangé, soit bien présenté. Il faut qu'il donne envie. Et puis ensuite qu'on fasse effectivement des photos de qualité. Donc par exemple, nous chez Century 21, on travaille avec un outil qui nous permet de vous faire des photos en haute définition. Donc on ne tronque pas les volumes, on ne fait pas des grands angles, on ne change pas les volumes des pièces, mais on vous fait des photos de qualité. On se positionne, on a des formations pour pouvoir se positionner au mieux pour faire des photos, et puis on fait également des visites virtuelles pour mettre en avant le bien et puis être capable de le proposer au mieux aux acheteurs. Donc Century 21 nous accompagne aussi sur les détails de la photo. D'après vous, Lorraine, il faut multiplier les publications, les annonces, ou plutôt justement garder un canal et être très présent dessus ? Vous avez un avis là-dessus ? Je dirais la bonne pratique, ça va être de multiplier les canaux de communication, par contre d'être présent une seule fois mais partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir le site de l'agence, on va être présent sur des réseaux partenaires comme bien ici, pour présenter le bien sur Internet, on va être présent sur les réseaux sociaux, on va mettre un panneau sur votre bien. Donc voilà, on multiplie en fait les canaux de communication et de promotion. Par contre, il y a une seule agence qui le fait, ce qui égage aussi de qualité et un petit peu de bien dit exclusif, d'où le terme exclusivité, des moyens de promotion, où on sait que le vendeur fait confiance à une seule agence et à une promotion de qualité. Ensuite, pour les visites, là aussi, vous intervenez directement ? Bien sûr, pour les visites, on fait déjà une sélection des acquéreurs. On n'amène pas en visite 100% des acquéreurs qui font une demande sur un bien. On doit faire une découverte de leur projet, également découverte de leur financement, pour s'assurer que tout soit très cohérent, tant pour le vendeur que pour l'acquéreur. Notre but étant de trouver le bon acquéreur à mettre en face du bon bien et certainement pas de créer de la frustration ou de la déception pour une partie comme pour l'autre. Comment savoir si la personne qui va visiter est solvable ou va obtenir son prêt ? Vous avez des moyens de savoir ça, vous, chez Century 21 ? Alors oui, on travaille en partenariat avec l'entreprise Vous Financer et on a en nos locaux une conseillère en financement Vous Financer qui rencontre nos acquéreurs, qui fait avec eux une étude de solvabilité, qui échange sur leurs souhaits de mensualité, sur leurs revenus, sur ce qu'ils peuvent emprunter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on amène un acquéreur et surtout quand on engage un acquéreur sur un compromis de vente, on est assuré que son dossier est sécurisé et va pouvoir aboutir à la transaction. J'ai aussi entendu parler d'un compte séquestre. C'est quoi ça exactement ? Vous pouvez m'expliquer ? Oui, alors le compte séquestre, c'est un compte sur lequel l'acquéreur va déposer une somme d'argent qui correspond en moyenne à 5-7% du prix d'achat du bien pour lequel il s'engage. Et cette somme, elle est gardée en séquestre, elle est séquestrée jusqu'à ce que nous allions chez le notaire. Le but de la manœuvre, ça va être de rassurer notre vendeur, de garantir à notre vendeur déjà d'une la bonne motivation de l'acheteur, puisque quand on est capable de sortir de ses comptes une certaine somme d'argent et de la laisser de côté pendant quelques mois, ça prouve bien que le bien on le veut et que surtout on a une sécurité financière et une solvabilité qui est bien démontrée par le virement sur le compte séquestre de cette somme d'argent. Super, merci beaucoup Lorraine Gaillard pour vos réponses. Un dernier conseil pour tous les acquéreurs ou tous ceux qui veulent vendre en tout cas et qui nous écoutent ? J'ai envie de vous dire, avant de vous précipiter et de mettre une annonce sur le marché des particuliers, appelez-nous. Qu'on puisse estimer votre bien, vous expliquer comment on peut vous aider, vous accompagner pour vendre votre bien au meilleur prix et surtout en toute tranquillité d'esprit avec un financement validé par notre partenaire Vous Financer. Parfait, merci beaucoup. Vous pouvez contacter du coup Lorraine Gaillard ou directement les agences Century 21. Je rappelle, vous êtes manager transaction chez Century 21 à Reims. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et à très bientôt.
Je vous en prie, à bientôt.